Facebook Live. Ah. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Donnez-moi un instant, pardon. Facebook Live. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Dites-moi, est-ce que le volume est bon de votre côté? Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon de votre côté? Le volume est bon? Bon. Je suppose que le volume est bon. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Je peux avoir un retour au niveau du son, s'il vous plaît? Est-ce que le volume est bon? Ok, merci. Rebonsoir à tout le monde et bienvenue à notre 19e soirée de prière. Ephphatha 2026. Vraiment, je tiens à vous présenter mes excuses pour le retard. C'est pour des raisons indépendantes de ma volonté. Les appareils n'ont pas voulu fonctionner. Donc, c'est pour ça qu'on commence avec un peu de retard. Les appareils n'ont pas voulu se connecter. Ça a commencé à déranger. Donc, il fallait que je prie, que je déclare et que, par la grâce de Dieu, j'ai réussi à tout connecter. Donc, c'est pour cette raison que nous commençons avec plus de 15 minutes de retard, près de 20 minutes autant pour moi. Parce que, voilà, les appareils ont un peu bugué. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes à notre 19e soirée, notre 19e jour de jeûne et de prière. Et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais c'est possible, d'accord? Et le Saint-Esprit nous maintient. Ce soir, au moment où je me suis dit, bon, on va faire comment? Peut-être je vais prendre un autre de mes téléphones et je vais voir si je peux me connecter avec et que ça fonctionne. Mais bon, par la grâce de Dieu, ça a fonctionné. J'ai réussi à redémarrer tout mon matériel et ça a pris. Gloire à Dieu pour cela. Nous sommes à notre 19e soirée, comme j'étais en train de dire. Ça fait 19 jours que nous sommes là. 19 jours que nous nous présentons avec fidélité devant Dieu. 19 jours que nous recevons des enseignements qui vont transformer notre manière de vivre, transformer notre foi chrétienne, redynamiser notre vie, notre relation avec Dieu, notre relation avec nous-mêmes. Et ce soir, j'avais prévu qu'on va prier. Par rapport aux enseignements, je vous ai dit durant la semaine qu'à partir de vendredi, on va prier. Et surtout, cette semaine a été intense côté enseignement. Côté enseignement, des enseignements révolutionnaires. J'ai eu des retours de certaines personnes en privé. J'ai eu des retours aussi de mon père spirituel aussi, parce qu'il est là, il observe tout. Et le Seigneur nous a donné beaucoup de choses. On a reçu beaucoup d'informations, beaucoup d'orientations, beaucoup d'informations différentes de ce qu'on a eu l'habitude de recevoir. Et plusieurs veulent passer à l'action. Mais il faut comprendre. Ok? Il faut prendre conscience que les choses spirituelles
ne s'implémente pas seulement parce qu'on a la révélation. Encore moins seulement parce qu'on a envie. Ce n'est pas parce que j'ai envie de prier que je prie. Non. Le diable attaque. Comme ce fut le cas ce soir. Le diable ne veut pas que vous changiez. Le diable ne veut pas que vos vies s'améliorent. Le diable ne veut pas que vous jouissiez des bénédictions de Dieu que Dieu a prévues pour vous. Alors lorsque des enseignements qui viennent nous délivrer sortent, maintenant il est important de prier pour qu'on puisse manifester selon l'enseignement qui a été reçu. Donc nous allons prier ce soir. Nous allons prier premièrement pour rendre grâce à Dieu pour l'opportunité d'être là ce soir. Ça fait 19 jours que nous sommes là. Nous allons dire merci au Saint-Esprit de Dieu qui nous soutient, qui nous permet de nous connecter, qui nous soutient dans le jeûne, qui nous fortifie, qui nous donne de l'énergie et nous donne d'être là chaque soir. Prions au nom de Jésus. Père, je te dis merci pour Ephata 2026. Nous sommes à notre 19e jour de jeûne, notre 19e soirée de prière. Mais Seigneur, avant de rentrer dans des demandes et des besoins personnels, je veux te dire merci. Merci parce que ce n'est pas évident. Merci parce que ce n'est pas un acquis. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit à moi en privé, m'ont dit « Josué, je serai présent. Je vais participer. » Mais quand je regarde, certains ne sont même pas connectés. Ils sont préoccupés à autre chose. Mais moi, ça ne me dérange pas. Mais je veux te dire merci parce que tu me donnes la force. Tu me donnes l'énergie. Tu te révèles à moi et chaque soir, nous sommes là. Tu nous donnes d'être assidus dans ta présence. Nous ne prenons pas ça comme acquis. Nous venons dire merci pour cette capacité. Parce que plusieurs veulent, mais n'y arrivent pas. Certains s'endorment à l'heure de prière. Certains, c'est quand ils voient les statues qui se réveillent. C'est quand on finit qu'ils se rappellent et sont obligés de regarder le différé. Mais Saint-Esprit, à nous, tu nous fais grâce de recevoir en direct. Alors, je te dis merci pour cette grâce. Parce que ce n'est pas un acquis. Malgré la fatigue, malgré les journées difficiles, malgré les incompréhensions, malgré le fait qu'au travail, peut-être, on ne se comprend pas. On est à couteau tendu, à couteau tiré. La vie de famille, la vie de couple, la vie de tous les jours. Mais nous revenons toujours devant ta grâce, devant ta présence chaque soir. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu nous fortifies. Merci parce que tu nous permets d'être présents et présents encore ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Hier, nous avons vu comment il faut garder les regards sur Jésus. Mais il faut comprendre ceci. C'est que la prise de conscience, c'est une grâce. Comprendre certaines choses et les appliquer, c'est une grâce. Parce que beaucoup comprennent, beaucoup entendent, mais peu comprennent. Et Jésus dit, il a été donné à certains d'entendre et de ne pas comprendre. Il a été donné à d'autres de regarder, mais de ne pas voir. Mais nous ne voulons pas être de ceux qui entendent sans comprendre. Alors nous allons prier que le Saint-Esprit nous donne la compréhension. Ce que j'appelle la compréhension, en fait, les anglophones disent understanding. Understanding, en fait, c'est une faculté qui découle de la compréhension. C'est une compréhension qui se poursuit vers l'implémentation. C'est que tu as compris et tu as la capacité d'implémenter. Certaines personnes disent qu'elles ont compris, mais n'arrivent pas à implémenter. Parce que ce qui prouve que tu as compris une chose, c'est ta capacité à la pratiquer. Sinon, tu n'as pas compris la chose. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et nous allons prier que Dieu nous accorde la compréhension. La compréhension et l'intelligence pour appliquer. Prions au nom de Jésus. Père, je prie. Les fashka, il va manto. Que tu accordes la compréhension. La compréhension. Seigneur, nous ne voulons pas entendre sans comprendre. Nous ne voulons pas entendre et être émotifs et réagir sous une émotivité. Parce que nos émotions ont été touchées. Parce que par la beauté de la parole, par l'illumination que la parole a apportée, et l'émotion se manifeste. Mais nous voulons la compréhension et l'intelligence pour implémenter, l'intelligence pour poser l'action, l'intelligence pour poser l'action de transformation. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous, crée en nous le vouloir et le faire.
crée en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Saint-Esprit de Dieu, depuis que nous prions, nous voyons des améliorations, mais nous prions pour la transformation totale. Au nom puissant de Jésus, nous prions pour que nos vies soient transformées, pour que notre intelligence soit transformée, pour que notre réflexion soit transformée. Au nom de Jésus, si nous ne voulons plus agir comme ça, nous ne voulons plus être téléguidés par ce qu'on a toujours fait, nous ne voulons plus être téléguidés par nos émotions, par nos irritations, nous ne voulons plus manquer de tact, mais nous voulons être assagis et nous voulons être guidés par l'Esprit. Asopahaya, Iparosh ke levraha, Limparadouche parade, Esmova ikatumoite, Edriaka faito louvramai, Masoko dobaha, Masikarabade. Saint-Esprit de Dieu, la compréhension des actions, la compréhension des actions à poser, la logique et la cohérence, la logique et la cohérence, Masokobo shakabaha, la logique et la cohérence. Au nom puissant de Jésus, la logique et la cohérence. Osmira Aito, Meriaka Fushke, Maluma Ibradel, Edoriaka Faita Imaroite, Masmolova Ishkatoy, Tolosa Tilamaito. La logique et la cohérence. Nous voulons être cohérents selon le Saint-Esprit. Nous voulons la logique qui vient d'en haut et la compréhension des événements. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier. Hier et depuis lundi, je vous ai enseigné que sans courage et de l'ambition, il est difficile de vivre l'extraordinaire divin. Il est même difficile d'accomplir sa destinée. Il est difficile de sortir du confort. La Bible déclare que Christ nous a donné un esprit de force et de courage. Mais nous allons prier. Que cet esprit de force réellement prenne le contrôle. Que la force et le courage de l'ambition naissent en nous. Beaucoup n'ont pas d'ambition. Beaucoup ont des envies. Et les envies ne changent pas le monde. Ce sont les ambitions qui changent le monde. Les personnes ambitieuses se lèvent par le courage et par la foi. Alors nous allons prier qu'à partir de ce programme, que le Saint-Esprit fasse de nous des personnes ambitieuses. Que quelque chose naisse en nous. Que la famine de l'ambition naisse en nous. Le courage, le courage, le courage. Prions au nom de Jésus. Si tu pries en langue, prie en langue. Parce que c'est sérieux. L'ambition sans ambition, tu ne peux rien accomplir. Les envies n'accomplissent rien. La désolation, les échecs passés sont un fardeau qui nous empêche de nous relever et de courir dans le couloir de notre destinée. Mais il faut de l'ambition, il faut du courage pour sortir des blessures, pour sortir des échecs. Se regarder dans le miroir et dire: je ne suis pas un échec, je ne suis pas une erreur, mais Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Je prospère à tout égard, comme prospère l'état de mon âme. Ce que ma main touche prospère. Ma main porte du fruit. Ce que je fais porte du fruit. Et je jouis du fruit de mes mains. Masouma, il faut de l'ambition et du courage. Prie pour ta vie. Mandelebaha. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Que tout esprit de lourdeur, tout esprit de remise en question incessante, tout esprit de stagnation, tout esprit de limitation mentale, toute chaîne mentale, toute prison mentale soit brisée maintenant par le sang de Jésus. Que toute prison mentale qui porte le nom de nos souvenirs, les souvenirs relationnels, les échecs passés, la perte d'un conjoint, la perte d'un parent, l'abus de tout ordre. Je déclare maintenant que ces souvenirs qui nous empêchent d'être épanouis soient guéris au nom puissant de Jésus. Et toute chaîne dans laquelle cela nous a enracinés, je la brise par le sang de Jésus. Je déclare que toute prison dans laquelle toi-même tu es rentré comme refuge, qu'elle se brise et que le courage te revienne, que la force te revienne. Parce qu'il est écrit, il donne la force à celui qui tombe, Masupayata, et lui donne de la force comme un jeune aigle. Alors lève-toi, jeune aigle, et prends de l'envol au nom puissant de Jésus. Amasabaha, le kodobo shikabaha, isparagali masporo shatabaha, imbroko tutatayabaye. Il faut de l'ambition et du courage. Il faut de l'ambition
et du courage. Nous allons prier, continuer de prier. Prie que Dieu te donne du courage. Du courage, du courage. Makadabaha. Lezoborobaya gadilia. Le regard des gens est trop petit pour t'empêcher de te réaliser. Ce que les gens disent de toi, c'est trop petit. Mais il te faut du courage pour ne pas écouter cela. Il te faut être focalisé sur ton ambition, focalisé sur ta vision. Il te faut le Saint-Esprit, le paraclet. Le paraclet dans sa dimension de coach, dans sa dimension de conseiller, d'accompagnateur. Prie pour ta vie. Maskoroba, prie pour ta vie. Mekodoba. Saint-Esprit de Dieu, j'ai entendu ton enseignement. Mais je ne sais pas comment, Masubaha. Écoute Gildas, Masobralada Mishmalavraha. Lekadabaha. Tu sais, il faut arrêter de poser beaucoup de regards inquiets. C'est justement pour ça que je n'aime pas prophétiser à des personnes que je connais en privé. Il faut arrêter de poser des regards. Ok, Saint-Esprit. Il faut arrêter de poser des regards inquiets. Et il faut enraciner ta foi sur le roc. Parce que tu as une foi qui vacille. Tu as une foi qui vacille. Certaines fois, lorsque les difficultés reviennent, tu rechutes. Tu crois en Dieu, que Dieu va te sortir de ta situation. Mais pendant que tu es en train d'avancer, une difficulté survient de nulle part, ça te fait chuter. Ça te fait encore remettre en question Dieu, remettre en question sa personne, remettre en question et tu te dis que pourquoi toi? Ton problème, c'est l'enracinement. Tu as un besoin d'enracinement. Tu dois être enraciné et devenir imperturbable. Dieu ne veut plus se manifester de manière saisonnière dans ta vie. Que quand tu es tellement dans des situations où il ne se manifeste pas, il ne se manifeste pas. Non, non, non. C'est Dieu qui t'a donné. Le Saint-Esprit me dit de te dire. C'est lui qui t'a donné cette capacité de faire les affaires. C'est lui qui t'a donné de l'intelligence. Mais tu es arrivé au carrefour de ta vie où ton intelligence n'est plus productive. De par ton intelligence, tu n'arrives plus à faire bouger les lignes. De par ton intelligence personnelle, de par tes compétences, de par ce que tu peux faire, tu n'arrives plus à faire bouger. Il faut faire entrer le Saint-Esprit réellement dans ton affaire. Et il faut que le Saint-Esprit t'enseigne. Il faut que le Saint-Esprit te révèle. Et il faut que tu passes maintenant à l'école de Dieu. Où Dieu veut t'apprendre d'abord qui tu es. Il veut restaurer ton identité de femme. Et il veut se présenter à toi. Et maintenant Dieu veut faire les affaires à travers toi. Ça veut dire que Dieu va te donner des idées. Le Saint-Esprit va t'orienter. Il va te donner des idées innovantes. Il va te montrer des manières de faire. Il va te donner de t'ajuster et de t'adapter. Parce que tu es en train d'utiliser les anciennes victoires que tu as eues. Les anciennes méthodes qui ont fonctionné dans le passé et qui sont obsolètes en 2026. Tu as besoin d'être enraciné et être bâti. Tu sais, la main de Dieu, c'est facile. Dieu agit, mais il y a des gens dont Dieu veut leur cœur. Les situations par lesquelles tu traverses doivent t'amener à rentrer vers Dieu. Pas seulement pour que Dieu décompte la situation, mais pour réellement bâtir une relation. Parce que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Nous allons continuer de prier. Est-ce qu'elle est connectée, la personne à qui je m'adresse? Nous allons continuer de prier. Et tu vas prier pour ta vie. Vous savez, lorsque la grâce est disponible, tu as besoin de sagesse dans les actions que tu poses. Tu as besoin de sagesse. D'accord?
Et la grâce, lorsqu'elle est rendue disponible et qu'elle veut apporter un miracle de destinée dans ta vie, a besoin de te rencontrer aussi au lieu de prière. Si tu veux courir seulement dans les actions, sans passer du temps vers le Dieu qui oriente vers les actions, tu risques de reproduire la même chose. Vous savez, Zacharie a été rencontré lorsque c'était son tour d'offrir le sacrifice. Et quand l'ange est venu et a rencontré Zacharie sur l'autel, il a dit à Zacharie, ta femme sera enceinte. Et elle accouchera un fils, on l'appellera Jean. Zacharie a posé une question. Et l'ange a fermé sa bouche. Il y a beaucoup de choses qu'on peut enseigner dans la question de Zacharie, donc pourquoi il n'aurait pas dû poser la question. Mais ça, c'est pas le plus important pour moi. Je veux me démontrer par là que le problème de l'humain, lorsqu'il a accès à ce qu'il a souvent longtemps demandé, c'est sa bouche. La précipitation a parlé. La précipitation a sorti et a dit, au lieu de retourner dans le secret. Mais lorsque Élisabeth, l'ange l'a visitée, et qu'elle a commencé à se rendre compte qu'elle était grosse, la Bible déclare qu'Élisabeth a caché sa grossesse. Le problème de plusieurs, c'est la précipitation. Et avec l'effet réseaux sociaux, on est pressé de parler, de dire ce que Dieu a dit qu'il va faire. Vous savez, ça fait quand même un moment que je suis dans cette affaire. Et j'avais remarqué quelque chose. Très tôt, très tôt. Et j'échange avec beaucoup de personnes. Mais il fut une période donnée dans ma vie où j'avais beaucoup de paroles que le Seigneur me donnait. Beaucoup de paroles. Beaucoup de choses que Dieu voulait faire avec moi. Et il y avait des gens avec qui j'étais. Chaque fois que le Seigneur me donnait une parole, qui me disait un truc, je partageais avec eux. Je me précipitais à partager, à dire à mes compagnons de prière que j'avais à l'époque. Je disais, et mon père spirituel, ce Tézine, ne me disait rien. Après, quelques années plus tard, je me suis arrêté. J'ai observé ma vie. Et je me suis rendu compte que ce que Dieu me donnait, et je disais aux gens, les gens là vivaient ça, mais moi, je ne vivais pas. Et quand je suis retourné vers mon père spirituel, il m'a dit oui. Parce que ce que Dieu t'a donné, tu n'as même pas encore reçu. Ce n'est même pas encore arrivé à bon port. Tu ne vis même pas ça que tu as déjà exposé aux autres. Tu leur as transmis ce qu'il t'a donné. La bouche. Certaines fois, tu as un projet. Au lieu de garder le projet, travailler dessus en silence, tu ouvres ta caméra, tu dis, quand tu parles, tu libères le projet dans l'atmosphère. Une autre personne peut recevoir. Et si elle est plus outillée que toi, elle va te dévancer. Mais il y a des projets où vous devez être des dévanciers. Alors tu vas prier pour la sagesse. Parce que quand la grâce se manifeste, c'est la sagesse qui commence à bâtir. Ah, Masumaha. Lorsque tu es dans une dispensation de grâce et que Dieu décide de racheter le temps, tu as besoin d'être un bâtisseur sage. Tu as besoin d'être un bon intendant. Il faut comprendre ce qui se passe dans Genèse. Il y a quelque chose qui se passe dans Genèse. Dans Genèse, Dieu crée l'homme. Ensuite, Dieu confie toute sa création à la gestion de l'homme. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dieu confie sa création à la gestion de l'homme. Donc si l'homme n'a pas de capacité à gérer, il va détruire le peu que Dieu lui a donné. Quand la sagesse rentre en jeu, tu dois développer de nouvelles compétences. Des compétences de gestionnaire, des compétences d'intendant. Tu dois être un sage architecte pour bâtir brique après brique, brique après brique. Et nous allons prier pour la sagesse.
Saint-Esprit de Dieu, en cette saison de grâce, Makadabaha, en cette saison d'effata et de grâce, Lemparo Katabaha, je prie pour la sagesse. Seigneur, tu m'appelles à être un sage architecte. Tu m'appelles à être un bon gestionnaire. Tu m'appelles à être un bon gestionnaire de ce que tu me donnes. Saint-Esprit, souvent on se retrouve dans des situations malaisantes. On se retrouve dans des situations bizarres. Et on se demande comment on a fait pour arriver là. On a manqué de sagesse et de bonne gestion. On a manqué de sagesse et de bonne gestion. Alors je prie, en cette saison de grâce, où la grâce est rentrée en jeu, la grâce dit recommence. Tu as dit, Seigneur, que tu vas bénir. Tu as promis que tu vas faire. Mais nous avons besoin aussi nous-mêmes d'être des personnes sages, d'être des personnes qui savent contrôler nos bouches, qui savent contrôler la langue, qui savent nous taire, qui gagnons en maturité dans la vie, dans la chose de Dieu. Parce que Dieu n'est pas quelqu'un qui gaspille. Dieu n'est pas un bavard. Dieu est un roi. Emai itoro utafirshka. Baruya kata breshka mai. Imporumala. Prie pour être un bon gestionnaire. Masroko dobaha. Vous savez, en matière de finances et de biens matériels, la croissance financière, matérielle, tout ce qui tourne autour de l'argent est très très conditionné par ta manière de gérer. Moi, j'aime dire aux gens que les gens disent, moi je n'ai rien. On a tous quelque chose. On a tous quelque chose. Mais on ne gère pas le quelque chose de la même manière. On a tous quelque chose. La veuve à qui Élisée a dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle a dit, j'ai un fond d'huile. On a toujours un fond de quelque chose. On a toujours un 100 francs. On a toujours quelque chose. Quand tu prends ton 100 francs et tu fais la connexion, c'est pour être sur Facebook pour insulter les gens ou bien c'est pour être sur YouTube pour apprendre une compétence. On a toujours quelque chose. Mais la gestion de la chose est différente. Masupahaya. Est-ce que tu gères selon tes envies momentanées ou tu gères selon la vision? Est-ce que tu sèmes des choses dans ta vie pour bâtir l'éternité ou tu sèmes seulement pour répondre à demain? Emeria Alkamila, prie que Dieu te donne la sagesse d'un bon gestionnaire, la sagesse de bâtir comme un sage architecte. Makobo Shakabaha. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Prie. Parce que oui, je t'ai dit, il faut regarder à Jésus. Oui. Il ne faut pas regarder aux circonstances. Oui. Il faut savoir comment se positionner pour posséder. Oui. Mais comment tu possèdes sans la sagesse? Comment tu possèdes? Et la Bible déclare que achète la sagesse. Ça, c'est ce que beaucoup de chrétiens n'aiment pas, les chrétiens francophones surtout. Achète la sagesse. Parce que la sagesse se vend et se trouve dans des livres. La sagesse se trouve auprès des aînés. La sagesse se trouve auprès de ceux qui ont de l'expérience. La sagesse se trouve dans la fidélité, l'apprentissage. Tu as besoin de sagesse. Pour ne pas retomber dans les pièges de l'ennemi. Ah, ce que je suis en train de voir dans le règne spirituel, je vois plusieurs personnes marcher. Les personnes marchent. Elles marchent ensemble. Ensuite, il y a un trou. Elles tombent dans le trou. Le temps passe, elles se relèvent. Elles marchent ensemble. Elles marchent. Après, elles prennent le mauvais virage. Elles se rendent compte qu'elles ont pris le mauvais virage. Elles reviennent sur la route. Et ce que je suis en train de me dire, c'est que il y a plusieurs personnes qui n'apprennent pas de leurs erreurs. Voilà le message. Qui n'apprennent pas de leurs erreurs. Qui ne prennent pas le temps de s'asseoir, de réfléchir à leurs erreurs, de réfléchir à la leçon. Ce qui fait que la même leçon change de forme, elles vont retomber. La même leçon, la même chose qui t'a attaqué, change juste de forme, tu retombes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le temps de réfléchir à la leçon à tirer.
Oui, tu as compris que tu étais dans quelque chose de bizarre. Mais réfléchis à ta situation, à la profondeur de la leçon. Non, tu n'as pas pris le temps. Dans la même chose qui t'a attaqué, change juste de forme, tu retombes. Que Dieu te donne la sagesse, la compréhension des événements. Makaba, prie pour ça. Prie pour la compréhension des événements. Ça va t'aider. La Bible déclare que vous savez regarder le ciel et dire demain il va pleuvoir. Mais vous ne connaissez pas reconnaître le bras de l'Éternel. Prie pour la compréhension des événements. C'est important de comprendre les événements, de comprendre les saisons, de comprendre les événements, de comprendre les temps et les saisons. Et de savoir dans quelle saison tu es. Ta saison n'est pas celle de Josué. Même si on est sous une saison de Ephata, la manifestation dans ta vie ne sera pas la même que pour Josué. Mais prie pour ta vie. Prie parce que tu es le prophète de ta vie. Que Dieu te fasse grâce de comprendre les saisons. De comprendre les saisons. Si tu ne comprends pas les saisons, tu vas mener des batailles que tu ne dois pas. Et ça va te fatiguer. Tu vas mener des combats que tu ne devrais pas mener. Et ça va te fatiguer. Il faut comprendre les saisons. Il faut comprendre les temps. Il faut savoir quand faire quoi. Vous savez, je l'ai dit en public, je vais le redire encore. Cette année, je fête mes 11 ans dans le ministère. 11 ans. Je prophétise depuis 2013. J'enseigne et je prêche depuis 2009, peut-être même avant. Ça, c'est sans prétention, mais je veux vous témoigner ça. Ça peut vous aider pour comprendre certaines choses. J'enseigne l'évangile depuis peut-être 2009 ou 2010. Ça fait un moment quand même. Mais je prophétise depuis longtemps. Par la grâce de Dieu, mes yeux sont ouverts, ma bouche est ointe. Mais, malgré tout ça, après qu'on m'ait consacré, mon père spirituel m'a interdit de prophétiser. Interdiction totale. Et il faut comprendre que ce n'est pas parce qu'on t'interdit de prophétiser que le Saint-Esprit ne te parle pas. Mais on t'interdit de prophétiser. Après l'interdiction de prophétiser, on m'a interdit de prier pour les gens. Il faut un prophète, hein. Et je suis quelqu'un d'assez actif. Après ça, on m'a dit cache-toi. Je me suis caché pendant 10 ans. C'est difficile. Mais c'était la saison de se cacher. Et se cacher n'est pas synonyme de ne rien faire. Donc pendant 10 ans, j'étais caché. Le problème des gens, c'est que lorsque la saison est à se cacher, ils ne font rien. Parce que la saison de cachette où tu es sous les projecteurs, c'est une saison de préparation. C'est une saison de guérison. C'est une saison de restauration. C'est une saison d'enseignement. Mais beaucoup n'ont pas cette humilité de cœur de se cacher. Ah oui, quand plusieurs sont en retrait, non, ils veulent vite revenir sur le devant de la scène. Ils ne prennent pas le temps de rester en retrait pour apprendre. Que Dieu te donne la sagesse et la compréhension des événements. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, après ces 10 années, quand je regarde ce que, par la grâce de Dieu, j'ai réussi à accomplir, je rends grâce à Dieu. Parce que j'aurais pu faire beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Et mettre le nom de Jésus devant. Énormément de dégâts. Mais la compréhension de la saison, des temps, a été importante pour moi. Je peux m'arrêter là ce soir, seulement sur la compréhension des temps. Et te demander à quel niveau tu es dans ta vie. Tu es au temps de quoi? Quand je parle de la compréhension du temps, je ne suis pas en train de vous parler d'argent. Je sais que tout le monde a des problèmes d'argent. Tout le monde, si tu demandes, ça va se monter autour de l'argent. Et ce que l'humain n'aime pas,
c'est prendre le temps de se préparer. On va te dire, oui, je paye mon loyer avec quoi? Mes enfants vont à l'école comment? Les amis, certaines fois, il faut se reculer. Il faut reculer pour bien sauter. Il faut reculer, prendre du temps de réfléchir pour se retrouver. Est-ce que tu es dans une saison, il faut que tu te retrouves? Ou il faut que tu réfléchisses? Ou il faut que tu te concentres sur une chose précise? Les temps et les saisons. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour moissonner. Qu'est-ce que tu dois s'aimer dans ta vie? Quand les gens entendent que la grâce est disponible, malheureusement, l'humain aime la précipitation. Il y a certains qui sont prêts à repartir s'aimer. Mais il y en a d'autres. Il faut garder ça dans vos cœurs et terminer le travail de guérison. De guérir encore. Laissez Dieu vous guérir. Il y a quelqu'un sous le son de ma voix que Dieu appelle au ministère fortement. C'est pour ça que certaines choses sont devenues difficiles dans ta vie. Parce que tu te rapproches de la saison où tu dois servir Dieu. Dans les saints ministères. Où tu dois servir Dieu dans les saints ministères. Les difficultés que tu rencontres, c'est une interpellation, c'est l'appel. Ce n'est pas le diable, non, c'est l'appel. L'onction a la capacité à combattre son porteur. L'appel peut te bloquer le chemin. C'est l'appel. C'est l'appel ministériel. Il y a des difficultés. C'est difficulté sur difficulté. Tu pries, Seigneur, ouvre, Seigneur, ouvre. Ça ne s'ouvre pas. Dieu t'appelle au ministère. J'ai ton nom dans mon esprit. Mais je ne vais pas donner ton nom. Parce que tu sais, tu te reconnais. Pendant que je suis en train de te parler, le Saint-Esprit atteste à ton esprit que c'est toi. La personne est connectée là, elle m'écoute. Le Seigneur m'a donné ton nom. Tu sais. Je ne vais pas le donner. Mais prends ma parole comme la confirmation de ce que Dieu te demande de faire. Si tu veux échanger, tu peux écrire sur le numéro du ministère. Tu peux demander à avoir un rendez-vous avec moi pour échanger. Les temps et les saisons, les circonstances. Et Fata, ce soir Dieu veut repositionner quelqu'un. Il doit y avoir un repositionnement prophétique dans ta vie. Dieu veut te repositionner dans ton couloir. Vous savez, il faut comprendre ceci. Et ça, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Moi-même, je ne comprenais pas ça. Jusqu'à ce que mon père spirituel entre dans ma vie. Et ce monsieur est entré avec son Dieu. Vous savez, mon père spirituel a cette grâce, c'est que tu l'appelles, tu lui dis par exemple que tu causes avec lui, tu sais que c'est un homme de Dieu. Tu commences à le fréquenter, aller dans son ministère. Tu as des besoins. La plupart de nous, nos besoins, c'est le mariage, le visa, la maladie, le travail, les affaires, la famille, les enfants, ce genre de choses. Et tu lui présentes tes besoins pour qu'il prie pour toi. Il commence à prier pour toi bien. Il prie pour toi, tu vois des choses, ça commence à se manifester. Ça m'a pris beaucoup d'années pour comprendre que le Dieu de mon père spirituel ne donne pas certaines bénédictions sans avoir transformé ta vie. Il y a des choses que tu vas demander comment. Si c'est mon père spirituel qui vous commande, son Dieu va faire autrement. Il va d'abord aller résoudre d'autres problèmes dans ta vie. D'autres situations, j'ai envie de dire que tu n'as même pas demandé. Et beaucoup d'enfants de Dieu passent souvent par là mais ne comprennent pas. Dieu est le Dieu des profondeurs. Dieu veut t'amener à devenir pour te donner. Parce que tu dois devenir la personne qui veut recevoir ce que tu veux que Dieu te donne. Le problème des gens, beaucoup ne comprennent pas. Dieu ne veut pas seulement te guérir et passer dessus, non. Non. Tu dois être une pancarte publicitaire de son nom. C'est pour ça que Dieu veut toucher les profondeurs. Et ça peut prendre un certain temps. Il veut te restaurer dans qui tu es. Vous savez, aujourd'hui, je suis en train de réfléchir. Et je me rendais compte qu'en réalité,
Beaucoup de gens refusent de devenir qui ils sont. Tu vas voir, tu as une vision, tu vas voir ton appel. C'est tellement grand. Ensuite, tu regardes les combats de cet appel. Tu dis non, je ne veux pas. En fait, tu es en train de dire que tu ne veux pas ta vie. Mais en même temps, c'est toi qui pries, Dieu, bénis-moi. Mais la bénédiction que Dieu t'a montrée de ta vie, tu as refusé. Sous prétexte que tu n'aimes pas les chocs. Tu n'aimes pas quand c'est dur. Je me suis rendu compte qu'on est beaucoup comme ça, surtout les chrétiens. On va te dire, par exemple, toi, Dieu t'appelle à faire des affaires. Non, vraiment pas moi. Le Seigneur ne peut pas m'appeler. Lui-même, il sait que ce n'est pas fait pour ça. Tu es en train de refuser qui tu es. Tu es en train dans le déni. Ou toi, Dieu t'appelle au ministère, au pastorat. Non, Dieu lui-même sait que vraiment, ma famille, nanani, nanana. Tu refuses d'être qui tu es. Et c'est encore toi qui viens prier le même Dieu là. Que bénis-moi, non, de vous à moi. Comment c'est possible? C'est de la contradiction. Ah oui, mais on ne se rend pas compte qu'en disant non, on refuse d'être qui Dieu a créé réellement. Et on veut que le Dieu là nous bénisse. Quand ce Dieu va rentrer en action, il va rentrer dans la prédestination, dans ce pourquoi il t'a prédestiné. Il va travailler à te reconnecter à ton toi que tu as passé le temps à refouler, à rejeter. Il va guérir ce toi-là. Il va guérir tes blessures. Il va guérir. Il va se présenter à toi. Il va te donner, te présenter la nouvelle version de ce qu'il a fait de toi. Et maintenant, il va te donner des instructions. Et là, tu deviens une personne indestructible et inarrêtable. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Parce que tu demandes à Dieu une chose et tu vois que Dieu est en train de faire autre chose dans ta vie. Tu vois qu'il répond à des sujets auxquels tu n'as pas prié. Observe bien ces sujets auxquels il répond ou les orientations prophétiques que tu reçois tant dans le privé que des hommes de Dieu à qui tu crois. Tu te rendras compte que Dieu est allé dans les profondeurs. C'est pour ça que Jésus ne s'est pas pris, Saint-Esprit de Dieu. C'est pour ça que Jésus ne s'est pas précipité de monter au ciel. Il est d'abord allé en bas. Il est allé dans les enfers parce qu'il y avait d'autres problèmes à résoudre en bas. Mais nous, on est pressés de monter. On ne veut pas descendre. On ne veut pas faire des introspections les plus profondes de nos vies et regarder à froid. Jésus lui-même est descendu dans les plus bas fonds. Il a réglé le problème en bas. La mort a voulu le maintenir, mais il est sorti victorieux. Et il t'a donné la victoire. Donc tu as la capacité, par le Saint-Esprit, à affronter tes démons. Oui. 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 Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. C'est comme ça que la transformation se produit. Oui, c'est comme ça que la transformation se produit. Il n'y a pas de transformation sans remise en question. Il n'y a pas de transformation sans avoir passé du temps devant le miroir des responsabilités. Non. C'est quand tu passes du temps devant le miroir des responsabilités, tu questionnes le Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut que je change? Tu prends des moments, des retraites. Après Ephata, ça c'est une instruction prophétique que je vous donne. Prenez encore un moment de retraite personnelle. Ça peut être 3 jours de jeûne. Ça peut être 21 jours de jeûne, selon vos capacités. Et pendant ces moments de retraite personnelle, réécoutez tous les enseignements de Ephata et présentez votre vie devant Dieu. Vous réécoutez tout. Vous réécoutez, vous réécoutez, vous réécoutez, vous réécoutez. Vous notez point après point. Après, vous priez. Saint-Esprit, voici ma vie. Seigneur, aide-moi, je ne peux pas. Saint-Esprit, certaines fois, j'ai même dit Amen. Je croyais que j'avais compris. Je n'ai pas compris. Viens encore m'enseigner. Seigneur, viens m'enseigner. J'ai tel manquement. J'ai tel besoin. J'ai tel ceci. Seigneur, s'il y a des choses que je ne connais pas, que je ne comprends pas, Seigneur, révèle-moi. Mais Saint-Esprit, je veux une chose. C'est que 2026, je veux régner. Je veux que ça change. Et Dieu vous répondra. Je vais terminer avec ça. Vous savez, lorsqu'on voit certains hommes de Dieu, on voit la grâce qu'ils ont, la vie qu'ils mènent, la vie de leurs enfants. On se dit, waouh, on veut ça. Mais malheureusement, on ne connaît pas le prix que certains payent.
D'accord? Et je vais vous raconter pour un homme de Dieu que je connais. C'est un apôtre. Je ne vais pas mentionner son nom. Parce que si je cite son nom ici, certains vont le reconnaître très vite. Je préfère garder son nom. Surtout que ce que je vais vous témoigner, j'ai l'autorisation parce que certaines choses, je demande l'autorisation. Mais il n'a pas dit ça sur Internet. Du coup, je vais éviter de citer son nom. Vous savez, cet homme de Dieu explique que il était déjà dans le ministère. Et il y a un autre témoignage aussi qui vient. Je vais donner le deuxième en mentionnant peut-être l'homme. Il était déjà dans le ministère. Il priait Dieu. Mais il avait des difficultés. Il avait beaucoup de difficultés. Il était déjà pasteur, mais c'était difficile. C'était horrible. C'était fort. Il gérait le peuple. Il gérait le peuple. Mais c'était fort. Ça n'allait pas. Il s'est levé de lui-même. Il est allé voir son leader. Son père spirituel, il lui a dit, tu sais, je crois en Dieu qui t'a appelé. Je crois en toi, je crois en l'onction que tu as. Mais est-ce que tu peux d'abord mettre la charge pastorale que tu m'as donnée? Est-ce qu'on peut mettre ça à côté? Son père spirituel lui demande pourquoi. Il dit, parce que ma vie, ça ne donne pas. J'ai remarqué ça. Est-ce qu'on peut mettre d'abord la charge pastorale à côté? Est-ce que je peux quitter la scène? Et toi et moi, s'il te plaît, on travaille d'abord ma vie. Parce que je veux prêcher un Jésus authentique. J'ai trop de problèmes. Et son père spirituel lui répond, j'attendais que ça sorte de ta bouche. Il y a le père spirituel ici, hein? J'attendais que ça sorte de ta bouche et que ça vienne de toi. Il a accompagné d'autres, ils ont travaillé. Après, on a prié pour lui à nouveau, on l'a relâché. Aujourd'hui, le monde le connaît. Mais qu'est-ce qu'il a fallu? Une introspection profonde. Une autre personne aurait dit, oui, j'ai déjà un ministère, je ne peux pas me permettre. Comment un homme de Dieu comme moi, qu'est-ce qu'on va dire? Moi le pasteur, moi qui prêche, moi qui prie pour les gens. Frère, tu peux prier, Dieu se manifeste dans les problèmes. Il y a un autre homme de Dieu comme ça s'appelle l'apôtre Selman, qui témoigne que il priait, il avait déjà le ministère, ça fonctionnait. Mais il y avait certaines compétences qu'il n'avait pas. Il a d'abord arrêté, il est parti apprendre les compétences. Il est revenu, c'est explosé. Les amis, on appelle ça la sagesse. La sagesse du bon bâtisseur. Tu es l'architecte de ta vie. Si tu veux être co-architecte avec le Saint-Esprit, c'est mieux. Mais quel genre d'architecte tu veux être? La sagesse du bon bâtisseur. Comprendre les saisons. J'aime bien le témoignage de mon tonton là. Il a refusé les charges pastorales. Il a regardé sa vie. Ce que je suis en train de dire, hein. Vous savez, l'humain, surtout nous les Européens, on aime trop que les gens nous disent. Oui, qu'est-ce que tu penses? Tu penses quoi de ci? Il y a des décisions. Il faut que tu sois seul. Il faut que tu réfléchisses seul. J'ai une de mes filles spirituelles en début d'année, on était en train d'échanger. Après, elle m'a dit, qu'est-ce que tu me conseilles? Elle dit que je ne peux plus rien te conseiller. Pas parce qu'elle ne savait plus quoi dire. Simplement parce que je lui avais dit beaucoup de choses. Je me rendais compte qu'elle n'arrivait pas à faire. Il a dit, qu'est-ce que peut plus t'aider? Il ne peut plus t'aider. Dieu va t'aider. Et peut-être un mois plus tard, lorsqu'on a parlé, elle m'a dit ce que Dieu lui a dit de faire. Elle est là connectée, elle entend ce que je dis. Elle m'a dit, je n'ai même pas commenté, mais je savais déjà que c'était sa solution. Sauf que j'avais décidé de ne plus l'aider. Et c'est aussi ça le leadership. C'est savoir se taire dans certaines situations pour amener les personnes qui sont autour de nous à aller trouver la solution d'eux-mêmes. Cela va les réconforter eux-mêmes dans leur croissance. Et ils vont prendre conscience que certaines fois, ma vie, c'est entre Dieu et moi. Pas entre Dieu, moi et mon leader.
Mon leader peut m'aider, mais il y a des niveaux. Il faudrait que j'aille moi-même et que je revienne avec quelque chose de prêt afin qu'on m'aide. Et les gens ne veulent pas faire le premier travail. Ils veulent seulement appeler l'homme de Dieu. L'homme de Dieu fait abracadabra, boum, va faire abracadabra, boum. Non, 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 c'est pas Josué qui fait ça. Même Jésus ne fait pas ça. Quel genre d'architecte tu veux être pour ta vie? Le Saint-Esprit est disponible. Le Saint-Esprit a aussi besoin de toi. Dieu vous a rendu participant à la nature divine. Un des secrets qui, moi, m'a beaucoup aidé. Là, je m'adresse à un homme de Dieu ou à une femme de Dieu. Et j'ai pris beaucoup d'années à apprendre ça. Pourtant, mon père spirituel me l'a enseigné, mais entre l'enseignement et l'application et la compréhension, c'est le jour et la nuit. En dehors d'être prophète, je fais mes affaires. Et moi, j'ai toujours aimé les affaires. J'ai toujours été dans ce milieu. Et mon père spirituel m'a dit un jour, les premières affaires dont tu as la charge, ce sont les affaires de Dieu. Ce n'est pas ton business. Je me disais, oui, mais si Dieu me bénit, n'est-ce pas, je veux participer à l'œuvre. Si Dieu me bénit, n'est-ce pas, je vais faire comme ça. Et le Saint-Esprit m'a dit un jour, je ne t'appelle pas à être un businessman qui sert Dieu. Mais je t'appelle à être un homme de Dieu qui fait les affaires. J'ai demandé, mais Seigneur, quelle est la différence? Il va vous donner une partie, l'autre partie, vous allez aller prier. Le Saint-Esprit m'a dit, un homme de Dieu qui fait les affaires a la capacité d'amener Dieu dans ses affaires. Et un homme d'affaires qui sait Dieu peut pouvoir faire de Dieu son affaire. Ça change, hein? Un homme d'affaires qui sait Dieu peut vouloir faire de Dieu son affaire. Dieu peut devenir son business. Mais un homme de Dieu qui fait les affaires, c'est autre chose. Il amène Dieu dans ses affaires. Il fait les affaires avec Dieu. Il sait quand s'arrêter. Il sait que la priorité, c'est Dieu et non ses affaires. Et beaucoup de gens n'ont pas compris ça, surtout des serviteurs, des personnes appelées. Fais de Dieu et l'affaire de Dieu ta priorité. Jésus, à 12 ans, a dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Prioritairement, les affaires de mon Père. Et moi, je me dis, je fais d'abord les affaires de Dieu, après je fais ma part. Je fais d'abord pour lui en premier. Je fais ma part. Parce que la façon dont Dieu m'a séché pour que je comprenne la petite phrase que je viens de vous dire ici. Je fais d'abord les affaires de Dieu. Les affaires de Dieu. Et ce que je sais, avec lequel je suis à l'aise et qui est écrit dans vos Bibles, c'est que je vis de l'évangile. Et ça, c'est écrit, qui travaille à l'autel, mange à l'autel. Dans les affaires de Dieu, j'ai ma récompense aussi. Comme quand je fais mes affaires. Et même dans mes affaires, il y a le Saint-Esprit qui m'aide. D'accord? Donc l'évangile doit nourrir celui qui fait l'évangile. C'est un métier à plein temps. Fais les affaires de Dieu. Je le dis prophétiquement à un pasteur. Et je le dis aussi à Romy. Fais les affaires de Dieu. Dieu first. Dieu first. Ça ne veut pas dire que ce qui est en second plan n'a pas de valeur. Hein. Donc, voilà, les amis. Il venait prier, mais le Saint-Esprit a fait comme il fait d'habitude. Il a fait sa part. Donc, samedi et dimanche, nous allons continuer de prier. Si vous avez des sujets de prière, vous pouvez envoyer sur le numéro qui s'affiche là. Nous allons prier ensemble. Et on va prier pour des besoins personnels, des besoins séculiers. Que Dieu intervienne. On va un peu laisser... Hein? On va prier. Que Dieu vous donne vos papiers. Que Dieu vous donne les maisons. Pour ceux qui demandent les maisons. Que Dieu vous donne le mariage. Pour ceux qui veulent, on va prier ensemble. Que Dieu pourvoie pour tes études. Que Dieu pourvoie, que Dieu te donne le visa du voyage. On va prier ensemble. D'accord? Ce week-end, on va prier.
mais on va aussi prier selon le Saint-Esprit. Donc préparez vos sujets de prière et vous pouvez nous les envoyer. On va prier ensemble. Je vais prier et on va se séparer. Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, quand j'observe tout ce qui se dit depuis lundi et depuis le début de ce programme, un seul mot vient dans mon esprit. La transformation. Tu veux que nous soyons transformés. Depuis le début, quand je regarde les enseignements que tu me donnes, les notes que je prends, quand je prie, tu es très orienté dans la transformation. Tu veux bénir ton peuple, mais tu veux d'abord le transformer. Tu veux changer ses habitudes, ses mentalités, la manière de te voir, sa manière de se voir. Qu'il comprenne qu'il ait de l'autonomie spirituelle, de la croissance. Alors je prie. Seigneur, viens parler à chaque cœur. Seigneur, nous avons des différences de compréhension. Nous avons des différences d'entendement. Mais ce qui nous rassemble, nous tous, c'est que nous croyons que le Saint-Esprit fait les mêmes. Le Saint-Esprit agit encore hier, aujourd'hui, éternellement. Alors je prie, Saint-Esprit, que tu fasses irruption dans nos vies. Pendant que nous sommes couchés, pendant que nous sommes dans des moments de réflexion, pendant que nous méditons, pendant que nous sommes à l'église, viens répondre à chacun selon sa dimension et selon sa compréhension, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens répondre à chacun. Viens mener chacun à comprendre pour sa part ce que tu attends de lui. Révèle-toi à tes serviteurs. Délivre-les de la vaine manière de te servir. Détourne le cœur de ceux qui prêchent l'évangile du ventre et ramène le cœur à toi au nom de Jésus. Visite ton peuple. Fais-lui voir ta gloire. Tu n'es pas un Dieu sourd. Tu n'es pas muet, tu n'es pas aveugle. On t'appelle El Roi, le Dieu qui voit. Tu vois nos besoins. Seigneur, tu peux aussi passer par nos besoins pour nous rattirer vers toi. Alors étends ta main bienfaisante. Étends ta main dans la vie de chaque personne. Et réponds aux besoins de leur cœur. Saint-Esprit, pendant que je priais cette semaine, tu m'as dit que tu vas aussi répondre aux besoins de ton peuple pour le ramener vers toi. Pour que davantage ils soient convaincus que tu ne l'as pas oublié. Pendant que je disais Saint-Esprit, mais tous les enseignements sont dans la transformation. Tu m'as dit oui, mais je vais aussi répondre aux besoins de mon peuple. Je veux le soulager afin qu'il soit disposé davantage. Je veux le soulager afin que davantage il soit disposé, que davantage il puisse travailler à sa transformation. Parce que c'est difficile de travailler à la transformation lorsque le ventre crie. C'est difficile lorsqu'on ne sait pas comment les enfants vont aller à l'école. C'est difficile lorsqu'on ne sait pas comment soigner un proche ou régler une facture. C'est difficile de s'attendre au Dieu qui transforme. Alors je prie, Saint-Esprit, que tu fasses irruption dans nos vies et remplis nos vases au nom de Jésus. Donne à manger à celui qui en a besoin et donne la semence afin qu'on ne manque plus à manger. Fais croître ceux qui ont semé. Multiplie le blé. Donne des idées aux entrepreneurs. Donne des idées aux gens pour sortir des situations difficiles. Et fais sur chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. J'entends dans mon esprit et je vois quelqu'un qui a demandé du travail. On lui a refusé le travail. Et c'était quelque chose qui lui tenait à cœur. C'était comme
un dernier espoir. Le Saint-Esprit me dit de te dire, va redemander. Et je déclare sur la terre que ce travail t'est accordé au nom de Jésus. Je t'ouvre la porte. Je me tiens comme le gardien de cette porte. Et je te l'ouvre. Va et travaille. Au nom de Jésus. Et Kabayada. Isparadi Mafouche Malagadaya. Au nom de Jésus. Donc nous attendons. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Nous attendons. Là, ma tête dit, moi je suis déjà au niveau des témoignages. Hein. Et même oublié de dire amen. Je suis pressé de dire qu'on attend les témoignages. Et j'ai oublié de dire amen. Excusez-moi. C'est que moi j'ai déjà vu ça se manifester. Donc pour tous vos témoignages, le numéro est disponible. Sache que Dieu est plus fort que la sorcellerie. Il y a une chanson qu'on chantait quand j'étais au Cameroun, on disait Yesu, oh yo yo yo, gang gang, mounene. Ça veut dire Jésus, tu es le plus grand des marabouts. Donc quand toutes les confréries des marabouts se rencontrent, c'est Jésus qui est le chef. Oui. Dieu vous bénisse. Et on se donne rendez-vous demain. Venez avec vos sujets de prière. Lorsqu'il sera 20h. Lorsqu'il sera 22h, autant pour moi, excusez-moi. On se donne rendez-vous demain pour notre 20e jour de jeûne et de prière. Demain, on aura fait le 2/3 du chemin. Donc bientôt, vous allez recommencer à manger. Bientôt, le visage va sourire, vous allez recommencer à manger, vous allez recommencer à boire, vous allez recommencer vos activités. La privation va finir. Mais je prie que tu ne retournes pas dans tes vomis. Au nom de Jésus. Je prie que ce dont l'Éternel t'a délivré durant ce programme, que tu conserves cette délivrance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. D'ici là, portez-vous bien et pour vos sujets de prière, le numéro est là. Si vous avez mon numéro personnel, pardon, abstenez-vous de m'envoyer vos sujets de prière à moi dans ma ligne personnelle. S'il vous plaît. Il y a le numéro qui est là. Vous envoyez vos sujets de prière. J'ai une équipe pastorale qui travaille avec moi. L'un de mes pasteurs va vous répondre. Et nous allons prier pour vous. Nous allons prier avec vous. Vous pouvez être à l'aise avec le fait que votre anonymat sera conservé. C'est la moindre des choses d'ailleurs. Et Dieu se manifestera. Et puis, on se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 22h. D'ici là, les amis, portez-vous bien et n'oubliez pas que Jésus vous aime. On est ensemble. Allez, ciao.